Voilà. Alors, bien sûr, nous allons traiter de la paracha de Vaïra ce soir. Et j'avais pas très envie de revenir sur des idées qui me traversaient ce Shabbat et que j'ai pu partager ici et là, mais j'ai décidé ce soir de reprendre ces textes du Rama Mifano. Donc, nous allons à être, comment dirais-je, on ne sera pas des kabbalistes ce soir, loin de là, je vous rassure, mais j'aimerais pouvoir lire un texte du Talmud, mais autrement, et vous allez comprendre pourquoi. En tous les cas, la paracha de Vaïra vient clore, vient clore les 10 épreuves d'Abraham. On sait que les 10 épreuves d'Abraham, qui sont mentionnées d'ailleurs dans la Mishnah, dans le traité des Maximes des Pères, dans les Pirkei Avot au 5e chapitre, c'est intéressant ce 5e chapitre qui fait l'énumération de tant de choses, les 10 paroles au niveau de la création, les 10 commandements, on évoque les 10 plaies, on évoque également les 10 épreuves d'Abraham Avinu, et vous pouvez retrouver toutes ces énumérations et c'est descriptif dans la Mishnah, dans le 5e chapitre des Maximes des Pères, comme on dit les Pirkei Avot. C'est une Mishnah. Ça n'a rien de... Curieusement, c'est une Mishnah qui est plutôt dans l'éthique et la morale, mais ça reste une Mishnah. Raison pour laquelle j'aimerais rappeler que la première injonction divine pour Abraham, qui est un jeune garçon de 75 ans, on a vu la semaine dernière que de tout quitter à 75 ans, c'est chose facile, hein. Nous toutes, nous tous, on pourrait euh, mettre un terme à nos rituels, ne serait-ce qu'aller prendre notre café à la brasserie d'en face. Mais ça, on peut absolument laisser ça derrière nous et retrouver, recommencer à zéro ailleurs. Alors, c'est sûr qu'à 75 ans, à 95 ans, je peux comprendre que ce soit compliqué, mais à 75, c'est chose facile, vous êtes tous d'accord avec moi. Enfin, en tous les cas, le bon Dieu va demander à Abraham Avinu, à Abraham, à 75, de tout recommencer à zéro. Et il est prêt à tout recommencer à zéro. Et d'ailleurs, quand le bon Dieu lui demande de quitter son pays, il ne lui demande pas de quitter sa famille, il lui demande d'abord de quitter son pays. Et il termine avec sa famille, parce qu'il va du plus facile au plus difficile. Parce que quitter ses siens, eh bien, c'est ce qui est le plus ardu. Et c'est ce qu'Abraham fera. Et c'était la paracha de la semaine dernière. On est au chapitre 12 de la Genèse, premier verset. Dieu dit à Abraham, Lech lecha me'artsecha, umimoladetecha umibet avicha, va pour toi hors de ta terre, hors de ton pays natal, hors de ta maison, de la maison de ton père. Et c'est marqué Lech Lecha au 12e chapitre, et on va retrouver exactement la même expression de l'Éternel, du bon Dieu, au chapitre 22, on était au chapitre 12, et au chapitre 22, 10 chapitres plus tard, lorsque Akadosh Baruch Hu, lorsque le bon Dieu dira à Abraham, Karna, je t'en prie, prends. Pourquoi je t'en prie? Parce que le Satan est venu narguer, si j'ose dire, le Très-Haut, pour lui dire, ben, il ne le fera jamais. Bien sûr qu'il le fera. D'ailleurs, je vais lui demander, et tu verras que Abraham acceptera. Et donc, le bon Dieu dit, Bevakasha, prends, je t'en prie, ton fils, ton unique, Asher Avta et Yitzhak. Il aura l'âge de 100 ans. Donc, c'est juste vous rappeler qu'il n'a jamais espéré avoir un enfant de Sarah, et au moment où il l'a, ce jeune garçon, mais c'est un tout petit gamin, c'est un gamin de 37 ans. Quand on a 37 ans, on est tout à fait docile et on accepte tout de papa-maman. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il a 37 ans et le bon Dieu lui demande, sois gentil, prends ton fils, celui que tu chéris, celui que tu aimes, parce qu'à chaque fois, Abraham lui dit, mais j'en ai deux, j'ai Ishmaël, mais je l'aime, mais moi,
J'aime aussi Ishmaël, parce que c'est aussi mon fils, c'est aussi mon sang. Et Yitzhak, que le bon Dieu insistera, comme dit Rachid. D'abord ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et c'est de Isaac dont je parle. Et velech lecha. Et va pour toi, El Eretz Moria, vers la terre du Moria. Et on sait que le Moria, c'est la terre sur laquelle sera érigé plus tard le temple de Jérusalem. Donc il s'agit de Yerushalayim, de Jérusalem. Le Lech Lecha, que le Lech Lecha du chapitre 12 se retrouve au chapitre 22, verset 2, où le bon Dieu dira également Lech Lecha, va pour toi. Vous allez me dire, mais ce va pour toi, le premier, on pouvait l'entendre parce que l'idée maîtresse dans la Torah, c'est d'être en chemin. Hein, les bouddhistes n'ont rien inventé, mais c'est d'être en chemin et que c'est ce processus, ce cheminement qui est notre salut, qui est finalement ce qui nous nourrit au quotidien. Est-ce que la mitzvah aboutit, n'aboutit pas? L'essentiel, c'est l'intention et c'est d'être dans l'action, dans le chemin de l'action. Je vais à la synagogue. Et à la dernière seconde, j'ai mon téléphone qui sonne et j'ai une urgence et je dois aller ailleurs. Est-ce que d'avoir été à la synagogue, même si je ne suis pas entré, sera compté comme une bonne action? Eh ben dans la halakha, on me dira que oui. Donc, le mahalach, ce qu'on appelle la halicha, eh bien, a un mérite en soi, ce qu'on appelle le srar halicha. Il ne s'agit pas seulement d'aboutir, mais également le chemin qui me conduit vers la mitzvah est un chemin qui est gratifiant en soi. Il y a un srar, il y a un mérite, il y a un salaire pour la halicha, pour la marche. Si je traduis mot à mot. Raison pour laquelle ce lech lecha, premier nommé, le premier cité au chapitre 12, nous laissait penser que finalement ce qui est essentiel pour Abraham, c'est pas forcément de savoir où il doit aller, mais c'est d'aller. Et de là, on nous disions la semaine dernière, l'essentiel, c'est aller, c'est être en marche, d'être en mouvement. Vous voyez que les partis politiques se sont inspirés de la Torah. Mais c'est vraiment, c'est d'être dans le mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qui va prévaloir, c'est ce qu'Abraham nous transmet. Et d'ailleurs, le bon Dieu lui fera des promesses. Il ne discute pas ces promesses, même si ces promesses ne se réalisent pas de son vivant. Les promesses se réaliseront plus tard, au temps de Josué. Mais même Moshe vivra des promesses, mais qui se réaliseront en partie, parce qu'évidemment, le peuple d'Israël sortira d'Égypte sous, sous sa tutelle. Et ce qui est intéressant, c'est que du temps d'Abraham, Yitzhak et de Jacob, des patriarches, Dieu fait des promesses, mais ce ne sont que des mots, ce sont que des paroles, paroles. C'est intéressant que Hébron, cette terre a été donnée, on l'a vu avec les bergers de Lot, qui font paître les troupeaux n'importe où, et puis les bergers d'Abraham viennent leur dire, mais c'est du vol, mais non. Si la terre appartient à Abraham, donc je suis moi, Lot, son neveu, l'héritier, vu qu'Abraham n'a pas d'enfant, et donc la terre nous appartient, et donc on peut abuser et profiter comme bon nous semble de cette terre. Ça a été toute la dispute entre les bergers d'Abraham et de Lot. Et on voit bien que finalement, aucune promesse concrètement ne se réalise du vivant d'Abraham. Mais Abraham ne, ne dit mot et, et accepte cette promesse. Mais les promesses ne se réalisent pas de son vivant. Même on voit bien que de son vivant, il lui faudra se disputer un bout de terre, ce lopin de terre qu'on appelle Marat Marpella, pour pouvoir enterrer son épouse. Quand Ephron est prêt à lui donner gratuitement, eh bien, Abraham dit non, non, parce que je veux surtout pas que cette terre nous soit disputée plus tard. Je suis prêt à payer. Alors Ephron aurait pu dire, bon, alors donne-moi un franc symbolique. Non, 400 pièces, Arba Meot Shekel. Et ces 400 pièces,
c'est le million d'aujourd'hui pour un lopin de terre, pour pouvoir enterrer son épouse. Et d'ailleurs, toutes les terres qui ont été achetées par nos patriarches, je ne veux pas faire de politique, c'est pas l'objet de mon propos ce soir, mais tous les bouts de terre qui ont été achetés du temps de nos ancêtres, que ce soit Abraham par rapport à Hebron, que ce soit Yosef par rapport à Shrem, que ce soit à Jérusalem par rapport à David Améler pour pouvoir ériger les temples, le temple de Jérusalem qui sera construit par son fils. Ce sont ces mêmes terres qui nous sont disputées aujourd'hui. Je referme la parenthèse. Mais voyez que ces promesses ne sont demeurées qu'à ce stade-là, et on retrouve cette expression de l'Ech Lecha au 22e chapitre, où là, le bon Dieu demande à Abraham, s'il te plaît, on va quittancer ces 10 épreuves, ces 10 nissionotes, et j'aimerais que maintenant, tu puisses conduire ton fils sur le mont Moria et l'élever en Ola. Il ne s'agit pas d'immoler. C'est intéressant parce que Ola se traduit aujourd'hui par holocauste. Le bon Dieu ne demande pas, comme dit Rachid, de sacrifier son fils. Mais monte-le en Ola, je traduirai mot à mot, monte-le en montée sur le Moria. Abraham l'interprète comme un sacrifice. C'est la raison pour laquelle nos sages traduisent toujours la Kedat Yitzhak par la ligature d'Isaac, parce que Abraham va le ligoter sur l'autel, mais il ne s'agit pas de le sacrifier. Il s'agit évidemment d'un sacrifice symbolique et non pas de sang. Ça, ce sont ces 10 épreuves. 10 épreuves où la première fois, le bon Dieu dira à Abraham Avinu, je te fais des promesses. Regardez le texte, si vous avez ce texte sous les yeux, au chapitre 15. Et le bon Dieu lui dira, verset 5, Vayotse oto achutsa. Dieu, le bon Dieu fait sortir Abraham dehors. Évidemment, quand on sort pas dans le frigo, on sort dehors. Pourquoi cette répétition? Et Rachid dira, et rapporte nos sages, parole de nos sages, le bon Dieu dit à Abraham, sors de ton astrologie, parce que tu es englué dans tes représentations du monde. Et tu penses, et tu as lu dans les étoiles, que tu n'auras pas d'enfant. Eh bien, c'est faux. Et le bon Dieu lui dira, je t'en prie, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Eh bien, ainsi sera ta descendance. Verset 6, et il eut confiance en Dieu. Et mon âge traduit par confiance, pas par foi. Si ce n'est mon foie parce que j'ai mal au foie, mais la émouna serait plutôt une notion de confiance. Ve'emin Bashem vayarshevea lo tzedaka, et il le lui considéra comme un acte de justice. C'est intéressant que le verset nous révèle que la émouna semble naître de la promesse divine. Le bon Dieu lui promet une descendance et lui dira effectivement, Abraham n'a pas d'enfant, mais Abraham aura un enfant. Si tu si tu t'enfermes dans le monde ordinaire, dans ce monde-là, avoir un enfant est impossible. Je t'invite à entrer dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde de l'extraordinaire. Dans le monde ordinaire, il n'y a pas d'enfant. Et c'est pas possible que tu puisses en avoir un. Maintenant que tu entres dans le monde de l'extraordinaire, on sort des mazalotes, on sort de l'astrologie, on sort de ces représentations. Et sache que dans cet espace, qui est l'espace divin, pour autant que tu acceptes de mettre du divin dans ton monde, donc tu es plus dans l'ordinaire, tu es dans l'extraordinaire, dans ce monde-là, eh bien tu peux avoir un enfant. Raison pour laquelle le bon Dieu lui dira, Abraham, non,
mais je vais te rajouter une lettre qui est le He. C'est intéressant, cette lettre muette qui fait partie du tétragramme du nom de Dieu. Cette lettre qui te sera ajoutée à ton nom, comme à celui de ton épouse Sarai, qui deviendra Sarah, non pas ma reine, mais la reine. Sarai veut dire ma princesse, ma reine. Sarah, eh bien, ensemble, vous aurez un enfant et il s'appellera Yitzhak. Il s'appellera Isaac. Le texte dira Ve'emin Bachem et il eut foi. Est-ce qu'il eut foi parce que le bon Dieu lui a promis une récompense, entre guillemets, une progéniture, avoir un enfant? Eh bien, la question demeure. Et c'est intéressant qu'après le sacrifice d'Isaac, ou plutôt le non-sacrifice d'Isaac, au moment où Abraham lève son couteau, qu'on appelle Ma'achelet d'ailleurs, dans le texte de la Torah. Ma'achelet, ça veut dire celui qui fait manger. Alors, on ne traduit pas le couteau par sakin, qui serait logique, parce qu'en hébreu, couteau se traduit par sakin, mais le couteau ici est appelé ma'achelet. Ma'achil, ça veut dire faire manger. Ça vient du mot ochel. Les ha'achil, c'est faire manger. C'est le faire fortement. Et donc, ma'achelet, c'est le nom qui est donné au couteau, va permettre, de par son geste de dévouement total, de Messirut Nefesh, de pouvoir manger et de permettre à toutes les générations futures de vivre. Manger, c'est-à-dire d'exister. Et grâce à son geste de dévouement total, Abraham va permettre à toutes les générations futures et au peuple juif de pouvoir exister ad vitam aeternam. Ce mot est extraordinaire. Ma'achelet. Et au moment où il veut toucher la gorge de son fils, le bon Dieu lui dit, ne lui fais rien et ne lui touche pas. Ne lui fais rien, ça veut dire, je ne veux pas que tu l'égorges. Et une discussion d'ailleurs chez nos sages, mais on a un Abraham qui dit, mais tout ça pour ça, laisse-moi au moins lui faire juste une trace. Non, c'est intéressant, c'est marqué, Al tishlach yadecha. N'étends pas ta main, ne le touche pas. Et ataslo meuma, et ne lui fais absolument rien. On est au chapitre 22, verset 12. Et ne lui fais rien, qui atayadati, car maintenant je sais, qui irait l'okimata, que tu es un craignant Dieu. Abraham est appelé un craignant Dieu. Et c'est curieux comme texte. Le verset dit qui atayadati, maintenant je sais. Et quoi? Et avant, il n'était pas un craignant Dieu? Maintenant, c'est un craignant Dieu? Mais 10 épreuves, qui a déjà traversé une fournaise et ressorti vivant? Qui a une fois laissé, pardon, mais son épouse partir avec le pharaon ou avec Abimelech en espérant qu'il n'arrive rien? Il n'avait pas le choix, vous me direz. Mais les épreuves qu'Abraham a traversées, mais personne ne lui arrive à la cheville. Et à la dernière épreuve, le bon Dieu lui dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Comment est-ce possible? Nos sages enseignent, non. Maintenant, à Atayadati, je sais que tu es craignant Dieu rétroactivement. Que tu es un craignant Dieu depuis le début. Pas maintenant, mais depuis le début, on aurait pu penser qu'en ayant fait des promesses, Vehemin Bachem, au chapitre 15, tu as foi parce que j'ai fait des promesses. Non, tu as foi parce que tu as foi. Point. Et que tu es dans une foi, si j'ose dire, j'aime pas l'expression, mais que tu as une foi totalement désintéressée, et ce, depuis le début. Alors vous allez me dire, mais alors, une foi intéressée est impossible?
Je ne l'ai pas dit. Et on retrouve dans les textes de Maïmonide, dans l'occurrence, une lecture de toutes ces voix, qu'elles soient intéressées ou désintéressées, ce sont des voix qui nous élèvent. Je peux prier pour qu'il ne m'arrive rien, je peux prier pour gagner au loto. Ma prière je veux dire, a du poids. Je peux pas dire que je n'ai rien fait. Toutes les voix se valent et Maïmonide nous enseigne qu'il y a des voix qui sont intéressées, d'autres qui ne le sont pas. Et on découvre chez Abraham un désintéressement total. Et sa émouna a été bousculée depuis sa première épreuve et jamais, au grand jamais, il fut intéressé. Il l'a été en attente de retour. Non. Quand bien même Dieu fait des promesses, Ve'emin Bachem, Abraham est un craignant Dieu depuis la première épreuve jusqu'à la dernière épreuve. On a un Lot, le papier que je partageais vendredi sur le cri du malade, que quand on a des soucis et que l'on crie notre souffrance, notre douleur, le ciel nous entend. Et on l'apprend du fils d'Abraham Avinu, d'Ishmaël, c'est marqué que le bon Dieu intervient non pas parce que sa mère pleurait, mais parce que l'enfant pleurait. Ba'asher ou Sham, là où il se trouve, et on a beau me dire, oui, mais il deviendra plus tard un criminel, un chasseur, Ba'asher ou Sham, à ce moment-là, il pleure, et à ce moment-là, et uniquement pour ce moment-là, l'ange de Dieu intervient. Et c'est cette idée de Ba'asher ou Sham que nous reprenons à Kippour. On a beau être des voyous, mais le fait d'être à la synagogue le jour de Kippour, Ba'asher ou Sham, si dans ce moment-là précis de Kippour, je suis sincère dans ma prière, et je lève les yeux au ciel, le bon Dieu reçoit mes larmes et écoute ma prière. Ba'asher ou Sham. Et on a aussi le cri de Lot, Lot qui supplie que Dieu ne détruise pas la ville de Mitzar, là où il compte euh, se protéger avec femme et enfants, et supplie le bon Dieu lorsque les anges l'invitent à fuir Sodome, eh bien, il prie pour que cette ville ne soit pas atteinte, parce que celles 5 villes devaient disparaître, et finalement, Tsoar, Mitzar ne sera pas atteinte, parce que Lot prie le bon Dieu pour que cette ville soit épargnée. Et la ville sera épargnée. Donc, quand on voit, comme j'ai pu partager avec vous dans ce papier vendredi, quand on voit que quand on est touché directement par notre prière, la prière est entendue. Et on peut évidemment s'interroger sur la prière d'Abraham Avinu, qui devant la destruction future de Sodome et Gomorrhe, supplie le ciel d'épargner ces villes. On sait que ces 2 villes vont être dévastées par le soufre et le sel, ce feu du ciel qui surgit est mêlé de soufre et de sel. C'est intéressant que le texte nous parle de ce sel parce que c'est ce sel que nous retrouvons aujourd'hui autour de la mer Morte et ce sont des espaces totalement désertiques. Et nos sages nous rappellent, voyez, ces terres désertiques, cette mer morte pleine de sel, eh bien, toutes les catastrophes mentionnées dans le texte de la Torah ne sont pas visibles aujourd'hui. On n'a pas de traces de la tour de Babel. On n'a pas de traces du déluge. Vous allez beau vous promener sur le Harara, sur les collines et les montagnes de Turquie, mais on ne trouve pas de traces de l'arche de Noé. Les seules traces visibles des catastrophes mentionnées dans la Torah, c'est Sodome et Gomorrhe. Pourquoi?
Parce que Sodome et Gomorrhe, c'est l'antithèse du chesed. Nous sommes ici-bas sur terre pour apprendre à vivre ensemble, à nous soutenir, se soutenir les uns les autres, de pouvoir aider la veuve et l'orphelin et de soutenir tous les nécessiteux, les démunis, comme le souligne le prophète Ézéchiel. Et donc, si nous ne sommes pas capables d'être unis, d'être solidaires dans l'humilité, eh bien, le monde ne peut pas exister, quand bien même nous sommes religieux, nous prions, nous mettons les tefilines et nous sortons nos fils de religion, nos tzitziot. On a beau singer comme on veut, si on n'est pas capable de vivre ensemble, de nous respecter et surtout de nous entraider, eh bien, on a beau remplir les synagogues, le monde ne peut tenir. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Le monde ne peut tenir. Raison pour laquelle je vais vous donner quelques exemples de Sodome et Gomorrhe. On connaît évidemment ces expressions malheureuses parce que quand les anges vont arriver, c'est Gabriel qui vient détruire Sodome et Gomorrhe, enfin qui est le messager du bon Dieu. Après, c'est une discussion qui est le deuxième ange. Est-ce que c'est Michael? Est-ce que c'est Raphaël? C'est une discussion dans les textes rabbiniques. Je ne vais pas maintenant épiloguer, mais en tous les cas, ces deux anges arrivent. Lot reconnaît le visage, les visages divins, les visages angéliques de ces deux hommes qui arrivent. Vous savez, le Midrash ira jusqu'à dire qu'on voit apparaître sur leur visage de ces deux anges le visage d'Abraham. C'est très beau. Ça veut dire que quand on passe chez Abraham et qu'on va manger chez Abraham Avinu, on ressort pas indemne, si j'ose dire. Enfin, on ressort pas. C'est comme quand vous rentrez dans une parfumerie, même si vous n'achetez pas de parfum, mais vous ressortez avec ces fragrances, ça vous colle à la peau. Et même si vous ne décidez pas de vous convertir au monothéisme d'Abraham Avinu, mais on ressort complètement imprégné par son enseignement. Et quand on va manger chez Abraham Avinu, ben on ressort avec le visage d'Abraham Avinu. Le Midrash nous dira d'ailleurs que il faisait payer, il avait toujours 50, 100, 150 personnes à table tous les jours à chaque repas, mais qui faisait payer. Mais que si vous ne vouliez pas payer, vous devez faire le Birkat Amazon. Birkat Amazon, ce sont les actions de grâce après le repas. Donc celui qui a accepté d'actionner les actions de grâce, donc ça veut dire que celui qui acceptait de bénir le ciel après avoir mangé, eh bien, il était quitte. Il n'avait pas besoin de payer son repas. Alors, imaginez, c'est-à-dire que tout le monde était prêt à faire le Birkat Amazon, et puis vous vous rendez compte de la masse de gens qu'Abraham convertissait comme ça au quotidien. Bref, donc ces deux anges arrivent chez Lot, Lot reconnaît, alors même s'il est totalement pervers et il est prêt à livrer ses filles, bon, je passe ce passage qui est épouvantable, mais il a quand même encore ces fragrances de chez Abraham. Il a grandi chez Abraham. Il n'a pas de père. Son père spirituel, c'est Abraham. Mais voilà, il n'est pas tout à fait dans les clous et préfère échapper à cette éducation religieuse et préfère s'installer à Sodome et Gomorrhe. Et on sait que Sodome et Gomorrhe, il y avait des diamants, il y avait de l'or, enfin, je veux dire, il y avait tellement de richesses sous la terre que les habitants de Sodome ne voulaient absolument pas que les étrangers, que les réfugiés, que les frontaliers n'entrent dans ce territoire helvétique sacré. Donc, voyez, vous imaginez, Sodome et Gomorrhe avaient des diamants sous les pieds et il fallait surtout pas que ces étrangers viennent manger le pain des Suisses. Pardon, viennent manger le pain de Sodome et Gomorrhe. Et Lot, évidemment, appartient à cette ville, mais il est déchiré
il habite à la porte, il est entre eux et puis le désert, et il voit ces anges arriver. Et on sait que lorsque les anges diront à Lot, non, non, nous on préfère dormir dehors, parce qu'on sait ce qu'il arrive aux étrangers, hein, ils finissent dans la casserole. Donc nous, on veut rester dehors, on veut dormir par terre dans la rue, et surtout pas dans les lits, parce qu'ils coupaient les pieds qui dépassaient quand on envoyait des étrangers à l'hôtel et puis évidemment le lit ne jouait pas ou il était trop petit, trop grand. Soit on tirait, on écartelait les touristes de passage, soit on leur coupait les jambes. Enfin bref, ça c'est le texte talmudique dans Sanhédrin. Je vous donne la référence 109A, 109B. Vous avez de quoi vous empêcher de dormir ce soir. Et c'est intéressant, c'est que ces habitants de Sodome, après que Lot y ait insisté et fait rentrer ses anges chez lui, vont venir toquer à la porte. C'est marqué des plus jeunes aux plus âgés. Donc on a toute la ville qui est là pour, entre guillemets, excusez-moi l'expression, vouloir connaître bibliquement ces deux anges. C'est effroyable. Et ils sont prêts au pire actes euh, de perversion pour justement refuser l'accueil, l'hospitalité à ces deux étrangers, qui sont finalement deux anges. Et vous voyez que Lot, après, et on va revenir aux actions de Sodome et Gomorre, Lot fuit et, et Lot va prier le ciel et le mot Dieu entendra sa prière. En revanche, Abraham Avinu, qui ne dit absolument rien lors du sacrifice de son fils, va débattre avec le ciel et va essayer de marchander pour sauver la peau de ces hommes. Et on voit bien que ça ne le fait pas parce qu'il n'y a aucune mezouza dans toute la ville de Sodome. Pas une seule mezouza. Aujourd'hui, on nous demande de l'enlever, la mezouza, parce qu'on a peur pour notre peau. Vous vous rendez compte? Mais en tous les cas, voilà une ville où il n'y a pas une seule mezouza aux portes. Il n'y a absolument aucun juste dans la ville. Et le bon Dieu dit, il n'y a pas 50, il n'y a pas 45, il n'y a pas 30, il n'y a pas 20, il n'y a pas 10. Le bon Dieu n'ira pas en dessous de 10. Parce qu'on sait qu'en dessous de 10, il n'y a pas de quorum. Le quorum, c'est à partir de 10. Le minyan, c'est à partir de 10. S'il n'y a pas un minyan, la ville n'a plus de sens. Ça veut dire que lorsque je vais habiter quelque part, je suis obligé d'aller chercher une ville où il y a minimum un minyan, avec lequel je peux prier, avec lequel je peux éduquer mes enfants, avec lequel je peux mettre en place une cache-route, un bain rituel, un restaurant cachère, une école juive. C'est important. C'est pas seulement l'instruction, c'est également l'éducation. Je dois être dans une ville où il y a minimum un minyan de personnes qui prient, un quorum de personnes qui prient. Et le quorum, c'est 10 personnes. Même s'il y a 9 Moïse, s'il n'y a pas 10 personnes, ces 9 Moïse, tous Moïse qu'ils sont, ben, ne servent à rien. Il nous faut 10 personnes minimum. Le texte talmudique que j'ai sous la main raconte, et je vais vous donner quelques exemples, parce que c'est marqué que le cri de Sodome arrive, alors c'est pas de l'anthropomorphisme, mais c'est marqué que Dieu entend ces cris. Ce cri de cette fille qu'on torture arrive jusqu'aux oreilles de Dieu. De quel cri, de quoi il s'agit? Je vais vous raconter l'histoire. Le texte talmudique dont raconte, c'est Sanhédrin, page 109b. Il y avait une jeune fille, certains diront que c'était la fille de Lot, qui apportait du pain aux pauvres dans sa cruche. Pourquoi dans la cruche? Parce qu'on n'avait pas le droit de donner à manger aux pauvres. Donc elle cachait ce pain. Mais un jour, la chose fut découverte par les habitants de Sodome et déterminés à lui infliger une punition exemplaire, ils l'enduisirent de miel, la placèrent en haut de la muraille de la ville
Et attirés par le miel qui la recouvrait, des abeilles vinrent et la dévorèrent. Comme c'est écrit dans le texte de la Torah, le cri de Sodome et Amora est immense. Il y avait d'autres cris. C'est ce cri-là qu'on entend. On est dans l'abomination. Et quand on n'aide plus celles et ceux qui sont dans le besoin, la ville ne mérite pas de subsister. La ville ne mérite pas d'exister. C'est intéressant que pour d'autres raisons d'ailleurs, ça mérite une étude de minimum 1 heure. Comment se fait-il que dans les offrandes que nous apportions au temple, le miel était interdit? Je vous laisse avec cette question. Et pourtant, on sait combien le miel a des propriétés extraordinaires, mais le miel est interdit. En tous les cas, cette pauvre fille est enduite de miel et elle va mourir ainsi, de hurlements. Et le bon Dieu dit stop. Le bon Dieu aurait pu dire stop avant, mais le bon Dieu dit stop maintenant. Cette ville sera détruite. Je vous donne un autre exemple qui m'a fait froid dans le dos. Chaque fois qu'un pauvre arrivait à Sodome, chaque habitant de Sodome lui donnait une pièce. Mais avant de lui remettre la pièce, chacun écrivait son nom sur la pièce. Vous voyez la perversion. Et suivant un accord préalable des habitants de Sodome, personne ne donnait à manger à ce pauvre, jusqu'au moment où le pauvre mourait de faim, au bout d'un certain temps. Et puis quand il était mort, chaque habitant de Sodome venait reprendre sa pièce. Je mets mon nom pour être sûr de reprendre ma pièce. Le Talmud nous raconte cela. Alors je passe d'autres histoires, mais qui vous empêcheront de dormir ce soir. On est dans le Talmud, traité de Sanhédrin, page 109. C'est Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe ne méritent pas de vivre. Et Lot est partagé. Et Lot aimerait bien, finalement, faire ce tikkun, de réparer, d'accueillir ces anges. Il aimerait bien, et puis il n'y arrive pas, et puis on sait comment l'histoire finira. Et quand il va fuir, et même sa femme se retourne, on sait bien que c'est important de regarder le passé, mais on ne peut pas s'arrêter au passé. Parce que si on s'arrête au passé, on devient une statue de sel. Le passé nous aide si ça nous permet de construire l'avenir. Never again. Comme disait mon ami, 9h, 9h30. Non, mais enfin, never again, il ne comprenait pas l'anglais. Euh, mais never again, c'est ce qu'on répète sans cesse après toutes les guerres. Mais à quoi bon? On est dans une situation aujourd'hui où on demande aux habitants de Finlande et de Suède à se préparer à la guerre. On est tombé sur la tête. Mais on n'ira que taquiner le peuple juif, je vais rester poli, et Israël, parce que c'est facile. Mais personne n'ira dire quoi que ce soit aux dirigeants soviétiques, aux dirigeants russes. Parce que ceux qui parlent, ils finissent au fond de l'eau. Mais où va le monde? Lot, en tous les cas, comprend que c'est important d'accueillir ces anges, que c'est important d'être dans l'entraide. Et il a tellement été dans une perversion avec ses filles que ses filles finiront
par, excusez-moi du terme, par faire des enfants avec lui. Et on est dans la paracha que nous avions lue samedi. Je vous rassure, le Messie naîtra de cette union. Je referme la parenthèse. Parce que ce qui est important, c'est pas de savoir d'où l'on vient, mais de savoir ce qu'on fait de sa vie. Peu importe si mon yirous est sale, si ma filiation est sale, si ma filiation est impure, comme on entend aujourd'hui. Mais on s'en fout. On vit en méritocratie. C'est la Torah met en avant ceux qui ont le mérite, ceux qui inspirent le respect, ceux qui forcent le respect de par leur attitude, par leur comportement. Parce que c'est ce qui doit prévaloir. Le reste importe peu. Et je vais vous raconter une histoire pour les minutes qui me restent. C'est l'histoire que j'ai partagée ce Shabbat avec certains d'entre vous que j'aimerais réitérer. C'est une histoire qui est partagée par le traité talmudique de Ta'anit à la page 21. On en raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Nahum Ish Gamzu. Et on disait que cet homme disait toujours Gamzu letova, Gamzu letova, tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien. Parce qu'évidemment, nous, on ne comprend pas ce qui arrive. C'est vrai que quand je me réveille le matin, je me dis, mais attends, c'est pas un cauchemar, on est vraiment en train de vivre tout cela. Enfin, je passe les détails et la presse israélienne tous les matins que je lis, mais et que j'entends, mais Nahum Ish Gamzu disait tous les matins, Gamzu letova. Tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Gamzu, ça aussi, letova, c'est pour le tov. Et pourquoi il disait toujours Ish Gamzu? Alors je vais vous raconter une histoire. Nous raconte la Gemara. Nahum était un homme aveugle des deux yeux. Il lui manquait les deux mains et puis il était amputé des deux jambes. Et par-dessus le marché, tout son corps était couvert de plaies. Il habitait dans une maison qui était branlante et il était toujours sur un lit et les pieds de son lit étaient placés dans des récipients d'eau afin que les insectes et les fourmis ne grimpent pas au pied du lit et ne montent sur lui. Alors, pardon, vous avez fini de manger, donc je peux continuer. Une fois, alors que son lit se trouvait dans la maison qui ne tenait pas debout, ses élèves, ses disciples voulurent le sortir avec le lit et ensuite retirer le mobilier de la maison pour que la maison ne lui tombe pas dessus. Et Nahum va dire, écoutez bien, mes enfants, il parle à ses élèves, mes enfants, enlevez d'abord les meubles et ensuite enlevez mon lit. Parce que vous pouvez avoir confiance que tant que je me trouve dans la maison, et il n'y a pas de fausse modestie, hein. Alors écoutez le texte, il dit à ses élèves, tant que je me trouve dans la maison, cette maison ne s'écroulera pas. Et c'est ainsi qu'ils ôtèrent le mobilier et qu'ensuite ils ôtèrent son lit de la maison et la maison s'écroula alors. Ses élèves lui dirent, Maître, maître, puisque de toute évidence, tu es une personne totalement vertueuse, alors pourquoi étant totalement vertueux, il t'est arrivé ce qui t'est arrivé? Regarde dans quel état tu es. Et il leur dit, tout ce que vous voyez, c'est moi qui l'ai provoqué. Et je vais vous expliquer pourquoi. Une fois, j'allais en chemin vers la maison de mon beau-père
et j'avais avec moi 3 chargements de denrées à dos d'âne. J'avais un chargement de nourriture, un autre chargement de boissons, un autre chargement de friandises. J'allais chez mes beaux-parents. Et comme disait Rav Rosebloom, que j'entendais rapporter cette histoire vendredi, évidemment, je ne fais que répéter les études que je suis avant le Shabbat, et essentiellement ceux de Rav Rosebloom, que j'aime beaucoup. Et il disait, mais c'est intéressant parce que aujourd'hui, on arrive avec des valises vides, généralement chez nos beaux-parents, nos parents, et on repart avec les valises pleines. C'est une belle leçon que la Gemara donne ici, juste une petite parenthèse. C'est qu'on vient rendre visite à ses beaux-parents et on vient avec 3 chargements pleins. C'est nous, enfants, qui allons gâter nos parents. Je dis ça, je dis rien, hein. Bref. Et donc, j'allais en chemin vers la maison de mon beau-père. Et puis sur le chemin, sur la route, un pauvre vint se tenir devant moi et me dit, Maître, maître, nourris-moi, donne-moi quelque chose à manger. Et je lui dis, mais attends que je décharge un peu de nourriture de l'âne, comme on dit en yiddish, chapnish, chapnish. En hébreu moderne, on dit hamten, sois gentil, juste le temps que je descende, je sais pas s'il était sur l'âne ou qui tirait, le temps que j'ouvre un sac et je te donne à manger. Je n'eus pas le temps de décharger l'âne avant que son âme ne le quitte. Il mourut de faim devant moi. Je m'en allais alors et je tombais sur sa face. Et je me dis, que mes yeux qui n'ont pas pris tes yeux en pitié deviennent aveugles. Que mes mains qui n'ont pas pris tes mains en pitié soient coupées. Et que mes jambes qui n'ont pas pris les jambes en pitié soient amputées. Et mon esprit ne trouvera toujours pas le calme. Alors je me dis jusqu'à ce que j'ai dit et que mon corps tout entier soit couvert de plaies. C'est effrayant. Et nous-mêmes, on est sollicités. Dans le tram 12, je passe mes détails ridicules, mais on nous demande toujours des pièces, le temps qu'on ouvre le porte-monnaie, vous imaginez. Donc on part même pas du principe qu'on ne donne rien. Donc on donne. Mais imaginez que je traîne à donner, mais on dit toujours c'est le geste qui compte ou c'est l'intention qui compte. Et Nahum qui dit, j'ai pas eu le temps d'ouvrir mon sac, qu'il meurt devant moi, mais c'est ma faute. Que je devienne aveugle, que je devienne sans jambes, je coupe mes mains et que je sois tout entier, que je sois couvert de plaies. Et les disciples lui dirent, mais malheur à nous qui t'avons vu comme cela. Et Nahum termine en disant, et le texte termine là, malheur à moi si vous ne m'aviez pas vu comme cela. Malheur à moi si vous ne m'aviez pas vu comme cela. Pourquoi tu nous racontes cela, Eric? Mais je vais vous le dire. Il y a un livre puissant d'un maître italien qui s'appelait le Rama de Fano, qui est né en 1548 à Bologne, qui habitait Fano, et qui est mort à Mantoue, en Italie, en 1620. Et ce qu'on sait du Rama, en fait, il s'appelle Rama parce que c'est Rabbi Menachem Azaria de Fano. Ce Rama de Fano était un élève de Cordovero, qui était lui-même un élève de Rabbi Yosef Karo. On sait que Cordovero, comme Luria, c'est toute une période florissante autour de la Kabbale. Et Cordovero était l'élève de Rabbi Yosef Karo, et on sait que Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, et le XVe siècle, ce passage entre les Rishonim et les Acharonim, on est sur les maîtres à penser et également les maîtres d'Israël tout court.
Et donc, le Rama de Pano est l'élève de Rabbi Yosef Karo. Un rabbin célèbre en Italie, et bien connu et finalement considéré comme l'un des plus grands du peuple juif dans cette ville de Pano en Italie. Il va surtout écrire un livre qui s'appelle Gilgulim Anefashot et qui nous parle de cette transmigration des âmes, ou plutôt ce qu'on appelle le Gilgul, la réincarnation. Alors vous allez me dire, Eric, comment tu comprends? C'est pas l'objet de la soirée. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est cette bombe que le Rama de Fano, Rama Bipano, partage avec nous et nous révèle dans son Sefer, nous révèle dans son livre sur la réincarnation que Nahum Ishgamzu, c'est la réincarnation de Lot. Que Nahum Ishgamzu est la réincarnation de Lot. Lot n'a pas pu aller au bout de son hospitalité. Et Nahum vient réparer l'âme de Lot. Vous allez me dire, mais comment tu peux le comprendre? Ben, quand on lit l'histoire et que Nahum dira, tant que je suis dans cette maison, la maison branlante ne s'effondre pas, eh bien Lot a dit exactement la même chose. Les anges devaient faire sortir Lot pour que la ville de Sodome soit détruite. Tant que Lot était à Sodome, la ville n'était pas détruite. Et Nahum l'a compris. Et dira, tant que je suis dans cette maison branlante, elle ne peut s'effondrer. Donc sortez tout et sortez-moi en dernier. Il ne voyait rien, mais il avait compris. Sortez-moi en dernier. Parce que la réparation de Lot, c'est de pouvoir subvenir aux besoins des pauvres. Ce qu'il n'a pu faire dans la ville de Sodome, il va le réaliser de son vivant. Et finalement, on se condamnera parce qu'il n'a pas été, il n'a pu aboutir cet élan de générosité. Je referme la parenthèse parce que vous allez me poser des questions sur le Gilgul et de comprendre. Alors, je ne suis pas du tout kabbaliste, je ne suis pas du tout féru de ce domaine-là, même si ça me passionne, même si depuis dimanche, je lis tout ce que je peux sur le Rama Mipano, mais, parce que je trouve ça extraordinaire, mais que le Rama Mipano nous enseigne que Nahum Ishgamzu est la réincarnation de Lot, pour moi, c'est une bombe nucléaire. Mais c'est aussi de comprendre finalement ce qui doit prévaloir. Quand on dit Derech Eretz Kadma la Torah, c'est qu'avant la révélation, la priorité attendue par le ciel, c'est que nous apprenions à nous conduire correctement. La révélation de la Torah n'a pas de sens si nous ne sommes pas capables de vivre ensemble, dans le respect et la solidarité. Et la raison pour laquelle Abraham, Yitzhak et Yaakov, leur vie nous est partagée dans le texte de la Torah, qui nous raconte non pas leur histoire, mais notre histoire, et que de tout le livre de Bereshit, nous avons en tout et pour tout que 3 lois sur les 613. Ben, c'est pas ça la priorité. Ce sont pas les mitzvot, c'est le derech eretz, c'est l'éthique, c'est la morale, qui ont des dimensions plus que spirituelles, qui ont des dimensions divines. Et quand on aura compris et qu'on sera à la mesure d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien la révélation pourra se réaliser. Et on pourra monter sur le Sinaï pour recevoir la Torah. Excellente soirée, Shavua Tov, et nous aurons la joie de continuer sur les actions d'Abraham
On sait qu'Abraham, il y a trois parachiotes. C'est intéressant d'ailleurs, ça mérite qu'on y réfléchisse. Combien de parachiotes sont destinés à l'histoire d'Abraham? Combien de parachiotes par rapport à Yitzhak? Combien de parachiotes? Combien de textes, de péricopes pour Jacob? Donc, on vient de faire Lech Lecha. On a lu Vaïra ce Shabbat. Et nous avons encore la semaine prochaine la paracha de Chaïsara. Nous avons trois parachiotes pour Abraham. Comptez combien il en reste pour Yitzhak et combien en reste-t-il pour Jacob. Excellente soirée. Shabbat Tov. תודה רבה. תודה רבה. Merci תודה beaucoup. רבה. Merci Merci, beaucoup, Eric. Eric. Merci. Bonne soirée à tous. Merci, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Belle soirée.